Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo budget où du coup je vais faire mon budget, mon bilan du budget du mois de septembre. Mois qui est passé assez lentement je trouve. Et on va également donc faire le remplissage du mois donc à la fin de la vidéo. Donc juste avant de commencer, pour voir du coup ce que j'ai pu économiser à la fin du mois, je vous avais dit que j'allais changer les supports que j'avais, donc budget planeur. Donc voilà, donc j'ai changé, j'ai refait donc mes intercalaires qui ressemblent maintenant à des intercalaires, donc beaucoup plus pratique pour aller d'une catégorie à une autre. Pareil, donc la petite nouveauté ici en fait c'est que j'ai rajouté une catégorie ici, donc cash ou carte, parce que dans des épargnes ou alors par exemple cette catégorie maison, des fois je peux payer par carte, donc je peux en fait déposer de l'argent dans un compte, dans un coffre. Vous avez par exemple Revolut où vous pouvez mettre plusieurs coffres pour plusieurs catégories différentes. Donc voilà, donc j'ai mis ça pour pouvoir bien suivre l'argent qui est en cash ou en carte. Donc sinon les enveloppes elles n'ont pas changé, donc j'ai toujours les mêmes catégories. J'ai pu rajouter les catégories pardon, qui manquaient, comme du coup l'enveloppe pour ma fille. Au niveau des projets, donc pareil, ça n'a pas changé. Et les défis par contre ça a changé. Je vous montrerai ça quand on remplira les défis. Là c'était juste pour les catégories, ce qui a changé dans le design en gros des trackers de suivi des enveloppes. Donc voilà, alors c'est parti. Hop. Et pareil, ce qui a changé ici, voilà, c'est des petites enveloppes. J'ai créé en fait des petits supports comme ça que j'ai mis dans les enveloppes pour que ce soit beaucoup plus sympa à regarder. Et surtout, en fait, on voit pas tout de suite l'argent dedans. Donc, je trouve que c'est bien lorsque on ouvre nos enveloppes, le porte-monnaie devant les gens en général. Comme ça, on voit pas tout de suite à travers l'enveloppe. Et voilà, et du coup, comme ça, je peux rapidement aller d'une catégorie à une autre, parce que avant j'avais juste une petite étiquette que j'avais collée. Donc voilà, visuellement je trouve que ça fait plus sympa. D'ailleurs je vais vous en parler à la fin de la vidéo, mais si vous souhaitez avoir du coup l'enveloppe avec ce design par exemple ou une autre couleur, je mettrai en vente pardon, sur mon Vinted. Donc j'en aurai que quelques-uns, pas trop, hein, parce que j'avais des enveloppes en plus que j'avais acheté. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous en parlerai plus à la fin de la vidéo. Alors au niveau des courses, donc j'ai quand même fait des économies. Alors désolée pour le bruit, on va tout sortir. Hop. Et hop là. Hop là. Donc pour les courses, on a 2, 3, 4, 5, 6, donc 65 € en billets et en pièces, donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10 € et 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 45, 6, 7. 10,47 €. Donc voilà, donc en gros, on a 75,47 € si je me trompe pas. Donc voilà pour l'alimentation. Au niveau de la maison, donc j'ai 20 € du mois que j'ai pas touché. Donc je vais pas les épargner, comme je vous disais, j'attends d'atteindre, oula je vais y arriver, une certaine somme. La santé, j'y ai touché normalement, il me semble. On va regarder dans les trackers, ça sera beaucoup plus simple. La santé, eh ben non, j'y ai pas touché. J'ai juste eu un remboursement du coup des 60 € pour l'ostéo. Du coup de ma fille. J'ai pas eu le temps encore d'aller moi chez l'ostéo, il faut vraiment que je prenne le temps d'y aller. Loisirs, pareil, donc rien n'a bougé. Et par contre pour ma fille, ça a bougé
Qu'est-ce qui a bougé? J'ai dû lui acheter des vêtements à Kiabi parce que ça pousse à une allure, c'est un truc de fou. Elle met déjà du 6 mois. Enfin, après, c'est un peu grand, c'est un peu large, mais j'ai préféré prendre plus grand plutôt que du 3 mois et qu'elle puisse le mettre que quelques fois. Et on est parti faire les photos d'identité pour faire ses papiers. Donc voilà, donc là il reste que 5 €. Pareil, je n'y touche pas, je le laisse à l'intérieur pour faire augmenter cette catégorie. Donc on n'est que sur l'alimentation, oui, on a économisé que sur l'alimentation. Hop. Alors je vais remplir donc le bilan qui est ici. Donc on est sur une économie de 75,46 €. Ce qui est pas mal, hein. C'est quand même une très bonne économie, donc c'est top. On va remplir les défis. Alors je sais pas si je vous en avais parlé, je ne crois pas. J'ai clôturé, si je crois que je l'avais montré dans l'ancienne vidéo, mais en tout cas j'ai clôturé le défi des 160 € des pièces. Du coup j'ai pu les mettre à la banque. Enfin, quoique j'ai eu des péripéties puisque la banque, l'automate pour mettre les pièces était à chaque fois en panne, donc c'est une vraie galère. Et donc les 160 € je les ai dispatchés dans mon projet vacances. Donc on a déjà pris les billets pour les vacances, donc ici, donc voilà, vous voyez, on a pris donc le billet Wigo, on en a eu pour 100 € et du coup j'ai mis en fait la totalité des pièces. Donc au début je pensais mettre que 130 €, mais finalement j'ai mis les 160 € pour avoir de la marge. Je me dis si on n'utilise pas tout, pas grave, au moins ça me restera pour un autre projet. Donc le défi des 5 €, ça tombe bien, j'ai un billet de 5 €. Donc comme vous avez vu là, donc j'ai refait ce tracker avec le montant qui est juste ici. En fait je sais même plus si je vous... Non, je pense pas que je vous avais présenté les nouveaux trackers. Donc voilà. Ensuite, on a le défi. Donc, j'ai rajouté un défi 10 € parce que souvent, j'avais 10 € et je ne savais pas où les mettre. Donc, voici le défi des 10 €. Alors, du coup, pour le défi des 10 €, on va mettre donc nos 40 € qu'on a. Donc, hop, on est à 10 €, 20, 30, 40. Et donc, je vais mettre la date à laquelle j'ai commencé le défi. Hop là. Ça permettra de pouvoir voir à quelle allure je finis les défis pour voir si je peux les faire plusieurs fois dans l'année, si je peux changer de défi. Enfin, donc voilà, donc là je vais mettre donc octobre 2023. Voilà, donc c'est pour épargner une somme de 300 €. Donc une très belle somme qui va aller soit dans des vacances, soit dans une enveloppe épargne. Donc à voir. Il me reste un billet de 20 €. Donc je vais le mettre dans mon défi vacances. Donc c'est un défi qui permet d'épargner 500 € que j'ai créé. Et donc on va enlever les 20 € ici. Voilà. Et je vais le mettre dans une enveloppe zip. Alors, donc je vais la mettre dans cette enveloppe zip que je vais mettre ici. Alors, j'ai pas enlevé les... Hop. Et donc, on a 20 €. Donc, c'est juste génial. Et pareil, donc là, je vais mettre qu'on a commencé en octobre 2023. Et donc, on est à 20 €. Je vais le mettre avec une autre couleur. Tiens, on va le mettre en vert. Donc, on est à 20 €.
Voilà pour les billets. Ensuite, au niveau des pièces, du coup, ce que je dois pas oublier de faire, c'est regarder dans cette petite pochette parce que je trouve des pièces un peu chez moi. Donc, voilà. Donc là, j'ai pu... non, ben non, je n'ai pas tout pris. Donc, 2,07 €. Donc, on va calculer le tout. Toute notre monnaie. Donc on avait combien en pièces, hein? Donc on a 12,53 € en pièces. Et on va venir donc petit à petit cocher les cases qui correspondent en substituant du coup à la calculatrice. Donc 12,53 moins donc 1,09 €. Hop. Moins 1,83 moins donc 1,82 81. Et il me reste donc 61 centimes. Hop, que je vais cocher. Où est-ce que il est? Ici. Voilà. Donc c'est juste génial. Alors dans ce tracker j'ai rajouté, enfin celui-là c'était le test, le brouillon, mais j'avais rajouté pour savoir la somme à laquelle j'étais. Donc là je vais noter ici. Donc 12,50 €. Oui, 57 il me semble. Voilà, et on a commencé pareil ce défi en octobre 2023. Voilà, donc dans ce défi j'ai intégré du coup les pièces rouges également dedans et c'est exactement la même somme en fait que j'avais pour l'autre défi que je m'étais faite. Donc c'est 160 € que je pourrais ensuite mettre à la banque et changer et mettre dans un autre projet. Donc voilà pour mes épargnes du mois. On passe donc au remplissage. J'ai déjà tout pré-rempli pour que ce soit plus simple et que ça aille plus vite. Au niveau des courses, on est pareil, c'est un budget de 350 €. Je rajoute que 240 € parce qu'on est parti faire les courses la dernière fois et on a déjà utilisé donc l'argent qui était prévu. Il nous restait qu'à sortir en fait 240 €. Donc je vais tout mettre dans mon porte-monnaie. Alors je mets pas tout, hein. Maintenant je mets, vu que j'ai plus le temps de faire les courses, je vais mettre, parce que là il faudra qu'on achète la viande, donc je pense que je vais mettre 150 €. Il faut qu'on fasse le plein de viande, donc j'espère que ce mois-ci on pourra quand même faire quelques économies malgré l'achat de la viande, parce que c'est un certain prix. Oups, je vais m'en sortir. Voilà pour les courses. Donc la maison, on rajoute ce mois-ci 30 €. Ici je laisse toujours, alors c'est pas 20 €, je crois que c'est ça 40 € qu'il y a dans le porte-monnaie. Donc là on va ajouter 30 €. Et puis je n'ai pas de petite coupure. On va switcher avec l'alimentation. Hop. Toujours faire des bric-brac. Alors, donc 30 € dans maison. Donc là, on atteint une somme de 100 €. Donc c'est juste top. Loisirs. À loisirs, j'ai pas rempli combien je devais mettre. Je vais juste regarder dans mon carnet. Pareil, c'est 30 €.
mais j'ai pas noté pour le mois d'octobre. Il faudra que je note après. Je crois que j'ai des 30 € à chaque fois, donc je vais faire de la monnaie. 50. Et pareil ici. Donc 50 et 50. Donc loisir 30 €, c'est bon. Santé, ce mois-ci, on met 30 € aussi. Hop, je les mets ici. Pour bébé, on met 30 € aussi. Voilà. Ensuite, dans mes épargnes, voiture, on met 30 €. Je crois que j'ai mis 30 € à chaque fois. Et comment cela se fait-il que je n'ai plus de monnaie? Où est-ce que je vais piocher? Où est-ce que je vais piocher? Bah ici, allez, c'est parti. 2, 4, 5. 2, 4, 5, 50. Et donc, nous étions à voiture. Donc, il me faut, pareil, 30 €. Hop là. Et ensuite, je crois que l'argent qui reste, c'est l'argent... Pourquoi il me reste ça? J'ai un bug. J'ai un bug. On va voir dans alimentation. Peut-être qu'il n'y a pas... J'ai mis 150 dans alimentation et il me reste 5, 6, 7, 8, 9, 10... 250, donc 240, donc non, le compte est bon. Donc pourquoi avoir cette somme en plus? Ah oui, bah c'est la somme qu'il a tirée en trop. Ouais, non, c'est la somme que mon mari a tirée en trop parce qu'il pensait qu'il fallait tirer les 350 €. Donc voilà, bon, voilà pour le remplissage. Je vais quand même vérifier hors vidéo pour être sûre que je ne me suis pas trompée. Et donc c'est tout pour du coup l'épargne et le remplissage du mois. Donc l'épargne du mois de septembre, le remplissage du mois d'octobre. Donc ce dont je voulais vous parler du coup, c'était par rapport au nouveau tracker aussi que je m'étais fait. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je me suis fait des petits trackers comme ça pour des défis de séjours qu'on souhaite faire plus tard avec, mon mari. Donc, défi séjour ski. Donc, en gros, c'est, vous avez des petits, des bonhommes de neige et des bonnets. Et en gros, chaque petit dessin, en fait, est une somme. Et c'est, en fait, à vous de définir la somme. Voilà, pareil avec la date du début du défi et la fin. Donc je trouve que c'est sympa parce que du coup ça peut s'adapter à tous les budgets. Du coup je me le suis fait pour le garder pour je pense 2025, je sais pas, on verra quand est-ce qu'on va, peut-être l'année prochaine qu'on va le commencer pour peut-être partir en 2025. Pareil, défi séjour Londres, voilà avec le bus et donc la roue. Pareil, donc le même principe, définir donc son budget. Je me suis fait un défi aussi pour les impôts. Parce que du coup faudrait qu'on anticipe pour payer en fait les impôts. Donc là on a anticipé et on a épargné pour cette année, mais il faudrait qu'on puisse épargner pour l'année prochaine. Donc là pareil, c'est un petit sac à monnaie, argent, qu'il faut définir en fait la somme. Et en fait j'avais trouvé ça super sympa. C'est je sais plus c'est quelle chaîne, je vous mettrai le nom de la chaîne budget dans la vidéo, mais du coup elle fait plusieurs tours en fait, et du coup définir, en fait elle avait fait ça pour le défi des 5 € je crois, et à chaque fois définir une certaine somme, et j'ai trouvé l'idée super sympa. Donc là vu que la somme n'est pas définie, donc les carrés ne sont pas définis, et en fait ça permet de faire plusieurs tours plusieurs fois pour atteindre une certaine somme et faire augmenter la cagnotte d'épargne. Pareil, donc l'épargne santé. Voilà, donc 2 petits médicaments avec plein de petites sommes.
à épargner. Et voilà, donc vous épargnez au début 200 €, mais si vous le refaites une fois, donc ça vous fera 400, 800, 1000, 1200, 1400, c'est selon les personnes ce qu'elles veulent épargner. Ça, c'était un défi que j'avais créé juste avant les pièces, le défi des 160 € des pièces qui englobe pièces, grosses pièces, pièces rouges. Je m'étais fait un défi comme ça, donc c'est défi en fait des pièces, grosses pièces et pièces jaunes, donc pas les pièces rouges dedans, pas les petits centimes. Et voilà, donc je ne l'ai pas utilisé, peut-être que je l'utiliserai, mais bon, pour moi, je trouve ça plus utile de faire un défi qui englobe les pièces rouges, étant donné que quand je vais à la banque, on met tout dedans et c'est réglé. Et donc ça, donc c'est pour faire le point sur l'argent à épargner. Donc je me suis également créé des épargnes comme ça, en fait c'est sous forme de challenge en fait pour épargner par exemple pour le shopping. Vous savez, moi je fais une épargne shopping. Du coup voilà, c'est un petit sac à main avec plein de petites sommes à épargner. Et voilà, si vous l'épargnez une fois, donc 200 €, 400 € ou 600 €, avec donc le petit tracker derrière. Donc ça, je vais pas le commencer tout de suite. Donc si vous êtes intéressé avec pour avoir l'enveloppe et la petite feuille d'épargne, je vous mettrai mon Vinted juste en bas pour que vous puissiez la voir. C'est pour les personnes qui veulent pas en fait imprimer, plastifier et avoir donc l'enveloppe avec. Donc je vous mettrai plein de petites d'épargne challenge que j'ai créé. Donc j'avais fait celui-là, donc le shopping. J'ai également fait donc le carburant. Donc voilà, donc c'est des formats A5. Donc pareil, c'est en gros des petites sommes à épargner pour épargner donc 250 €, 500 € ou 750 € avec le petit tracker derrière. Donc ça, c'est des épargnes. En fait, je me suis créé les supports parce que je vais les utiliser. Hein. Donc j'ai pas créé des supports qui ne me serviront pas. Donc ça, par exemple, c'est parce que j'ai envie d'aménager mon balcon, faire un petit truc sympa. Donc pour l'instant, c'est pas dans mes priorités, donc je l'ai pas fait. Mais je me suis créé cette petite feuille de challenge pour le faire. Donc avec une somme de 200, 400 ou 600 €. Hop, avec le tracker derrière. Et pareil pour donc la télévision. Donc on paye à l'année un abonnement qui est de 110 € je crois. Et donc voilà, je me suis fait aussi ce petit tracker pour pouvoir penser l'année prochaine à épargner on paye en général janvier de l'année d'après. Donc là par exemple en janvier on va payer l'année en janvier on paye l'année 2024. Donc on avait déjà épargné et donc il faudra qu'on épargne pour janvier 2025 pour l'année 2025. Voilà, donc je vous mettrai tout ça en barre de description si jamais vous êtes intéressé. Et c'est tout pour ma vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Donc vous me retrouvez pour des vidéos sur les bilans du mois, donc à la fin, tous les fins de mois. Je ne fais pas de vidéos en fait bilan par semaine, je fais vraiment que à la fin du mois parce que comme vous pouvez le voir, je ne fonctionne pas à la semaine mais au mois. Et je vous souhaite donc un très bon mois d'octobre.